Embarquement immédiat au musée de la bande dessinée de Bruxelles pour l'exposition consacrée à Métal Hurlant, la machine à rêver, créée il y a 50 ans par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Bruyet, Meubus et Bernard Farkas. L'exposition, entre rétrospective et évocation du présent, nous montre que Métal Hurlant, malgré son parcours chaotique, a bousculé, redéfini et influencé la bande dessinée au niveau mondial. Le premier souvenir de Métal Hurlant pour moi, c'est les couvertures en fait. C'est le choc des couvertures. Et avec mon frangin qui participe aussi à l'exposition, on était obsédés par la science-fiction. On découvrait cet univers-là et le graphisme à travers ces dessinateurs-là. Mais c'était surtout la censure des parents qui nous avaient empêché de l'acheter, quoi, en fait. Donc c'était devenu d'autant plus intéressant pour nous. C'était devenu une espèce de Graal. Ce truc un peu interdit, en fait, m'a fait fantasmer énormément. Et m'a suivi jusque tard, en fait, puisque Moebius a été hyper inspirant pour moi, Druyet, Casa, donc tous ces gens-là qui ont fait la BD d'aujourd'hui, en fait, qui ont en tout cas participé à l'émancipation de la BD de son carcan enfantin. Métal Hurlant, pour moi, c'est un bouillon de culture incessant, une espèce de révolte permanente, en fait, en mouvement. Enfin, révolte au sens de mouvement, en fait. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir eu uniquement la chance de faire une réunion de dessinateurs ou de libres penseurs dans un magazine, disons, tout genre, mais c'est surtout d'avoir laissé la liberté à ces artistes-là de partir tous azimuts. Parce que quand on voit la création, enfin, et la créativité d'un Moebius, d'un Druyet, de cette époque-là, c'est vraiment du dessin jaillissant. Et c'est ce qu'on retrouve quand même dans l'esprit Métal Hurlant, c'est cette source incessante de création qui jaillit et qui jaillit encore aujourd'hui, 50 ans après. J'adore écouter des interviews de mon père qui en parle. C'est assez fascinant de se plonger dans cette époque, de s'imaginer un peu ce que l'ambiance, les gens, tout ce qui a fait scandale. C'était quelque chose de très important pour lui, bien sûr. C'était un peu ce qui l'a propulsé peut-être vers des horizons de science-fiction et une volonté de faire quelque chose qui plaît aux adultes et qui donne un regain d'intérêt dans la bande dessinée. Donc je pense que ça a été pour lui un terrain de jeu fascinant et un moment de sa vie très très important qui a peut-être défini toute la trajectoire qui a suivi après. L'idée, c'est vraiment de plonger le public dans un univers de science-fiction, de passer du bâtiment Horta à un univers comme ça fictif de science-fiction. Et ensuite, une fois ce sas d'entrée passé, on entre comme ça dans la richesse des illustrations de métal avec ce fil rouge de toutes les couvertures de Métal Hurlant, un peu plus de 140 couvertures. Et ensuite, on a un labyrinthe comme ça de plein d'artistes différents, un peu comme quand on tourne les pages du journal, on peut se perdre parmi ce labyrinthe d'artistes. Et enfin, la surprise un peu finale avec la partie création et une salle un peu où on sort de la case, on rentre dans un univers beaucoup plus mouvant et puis après des créations artistiques contemporaines. Tout au long de l'exposition, on se balade parmi les artistes et on a en fait un fil secondaire, un parcours un peu parallèle qui nous explique les sous-genres de la science-fiction, pour essayer de comprendre aussi sous quel genre sont réunis ces artistes. Il y a plein de manières de faire de la science-fiction. On ne voulait pas juste faire le point sur Métal Hurlant, les origines et l'anniversaire, mais qu'est-ce que pourrait être Métal Hurlant demain? Donc il y a vraiment deux points de vue qui cohabitent dans cette exposition. L'exposition se conclut par notre vision et notre envie de ce qu'on aimerait voir dans Métal Hurlant demain. Mais donc c'est pas une vision éditoriale, c'est notre vision au musée de la bande dessinée et au commissaire d'exposition. Et donc on a choisi une série d'auteurs qui ne sont pas ou peu édité dans Métal aujourd'hui. On a marié un auteur Métal Hurlant qui s'appelle Jean Dalin avec un collectif artistique qui s'appelle Intervalle O, qui a fait une animation multimédia sur une œuvre de Jean Dalin qui a été faite pour cette installation. Alors moi, ce que j'ai voulu proposer, je suis très inspiré par la nature, quelque chose de beaucoup plus terrien justement que ce qu'évoque Métal Hurlant dans l'esprit de beaucoup. Et je voulais juxtaposer ce côté très terrien rural, moi j'habite en pleine Cambrousse, avec quand même un truc qui m'a toujours fasciné, c'est la SF. Et donc d'avoir ces deux univers qui sont en principe pas forcément compatibles, je trouvais ça intéressant. Et je pense qu'il y a
quelque chose indéniable sur la pérennité du magazine, c'est le nom du magazine, bien entendu. Métal Hurlant, c'est un truc, c'est punchy, c'est un slogan, c'est une revendication. Et pour moi, c'est un magazine qui est extrêmement représentatif de l'époque, en fait. L'exposition Métal Hurlant, embarquement immédiat est à découvrir au musée de la bande dessinée jusqu'au 17 mai 2026.